Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo de Histoire et vestiges du Vieux-Brest. Elle s'inscrira dans une toute nouvelle catégorie appelée la catégorie l'Arsenal du Grenier. Mais alors, qui y aura-t-il dans cette toute nouvelle vidéo? Eh bien, tout simplement, je vais vous présenter l'une de mes passions, le modélisme naval, et je vous montrerai comment construire une maquette de A à Z, c'est-à-dire de la lecture du plan jusqu'à la réalisation de tout petits détails. À l'intérieur de ces vidéos-là, je vais vous montrer des techniques pour fabriquer des maquettes, vous montrer un petit peu comment on peut lire les plans, comment se réaliser tel détail, ou même certaines petites anecdotes par rapport à des navires. En tout cas, je ne vous dirai pas plus, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo, le tout premier épisode, et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et on se retrouve tout de suite. Donc pour l'une des étapes cruciales lors de la conception de notre maquette, c'est-à-dire le choix de la maquette que nous allons construire. Il faut savoir que dans l'histoire de la construction navale, la morphologie des bateaux a beaucoup évolué. Par exemple, pour choisir un navire du 19e siècle, nous allons devoir découper cette année en 4 parties. La première de ces parties se trouve entre la fin 18e siècle et début 19e siècle. En effet, la plupart des navires à cette époque étaient constitués de bois et avançaient grâce à la voile. Puis, lors de la première moitié du 19e siècle, les navires sont beaucoup plus grands. La plupart d'entre eux sont équipés de machines à vapeur et sur le pont de ceux-ci dépasse une grande cheminée. Malgré celle-ci, la plupart des bateaux conservèrent leur voilure car les machines à cette époque n'étaient pas encore fiables. Quelques années plus tard, en 1870, les coques en bois laissent place petit à petit à des coques en métal. C'est aussi pour les bateaux militaires le début de la disparition des batteries latérales et l'apparition des tourelles. Enfin, vers la fin du 19e siècle, les navires ont des coques beaucoup moins arrondies, ainsi que de grandes superstructures donnant l'impression aux navires d'être plus hauts sur l'eau. Le 20e siècle, lui, sera divisé en 3 grandes périodes. La première correspond au début de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1930. À cette époque, les navires militaires étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus larges et beaucoup plus imposants. La plupart des superstructures étaient très basses, et seuls les mâts s'élevaient très haut dans le ciel. La longueur des canons et leur calibre étaient beaucoup plus importants que ceux du siècle dernier. Ensuite, de 1930 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les navires changent encore une fois de forme. Les superstructures sont beaucoup plus imposantes, elles sont intégrées aux mâts, les antennes radio sont beaucoup plus visibles, les canons sont d'un calibre largement supérieur à ceux de la Première Guerre mondiale. La forme des coques des navires sont beaucoup plus affinées et hydrodynamiques, les rendant moins larges et plus longues. Enfin, la dernière période date de la guerre froide jusqu'à nos jours. Ce qui différencie ces navires à ceux des époques précédentes réside dans les hublots et la forme des superstructures ainsi que leur implantation. C'est à cette époque que les radars ainsi que d'autres instruments électroniques firent leur apparition. C'est pourquoi nous pouvons voir une prolifération d'antennes sur les superstructures, ainsi que la réapparition des mâts. Nous pouvons aussi voir l'apparition de missiles qui remplaceront les tourelles qui sont situées sur les ponts. Enfin, sur la plupart des bateaux de cette époque, petits ou grands, une plateforme est réservée à l'arrière pour l'atterrissage des hélicoptères. Nous nous retrouvons donc après avoir sélectionné le navire que nous souhaitons réaliser. En l'occurrence, j'ai sélectionné le croiseur Algérie pour chercher ses plans sur internet. Nous allons donc ouvrir le moteur de recherche Google, puis nous allons marquer plan
croiseur Algérie. Une fois que nous avons effectué ceci, nous allons tout simplement aller dans Images et chercher des coupes verticales de ce croiseur. Nous les avons ici. Nous cliquons Afficher l'image. Nous avons en l'occurrence deux plans, celui du croiseur de Grasse et celui qui nous intéresse, celui du croiseur Algérie. Nous allons donc l'enregistrer. Après avoir téléchargé l'image sur internet, nous avons deux problèmes. Le premier, c'est que nous avons sur le côté gauche le plan du croiseur de Grasse qui ne nous intéresse pas. Alors que sur le côté droit, nous avons celui du croiseur Algérie et c'est celui-ci que l'on veut utiliser. Et deuxième problème, le plan ici n'est pas à l'échelle que l'on souhaite réaliser. Pour éviter tout ceci, nous allons aller ouvrir un World, Insertion, Image. Nous allons chercher le dossier que nous avons fait précédemment, croiseur Algérie. On ouvre le plan, clic droit sur l'image, au travers, pour que nous puissions manipuler plus facilement l'image. Format, donc outil image, format, rogner. Puis nous allons venir rogner l'image une première fois comme ceci, pour n'obtenir plus que le plan du croiseur Algérie. Après, on peut augmenter la taille de l'image et nous allons passer à la deuxième partie du plan. Toujours dans l'outil rogner l'image, nous allons rapprocher au maximum, donc ici on peut voir l'espace qu'il y a, nous rapprochons la rognure le plus près possible du rebord du croiseur Algérie. On fait ça pareil sur le deuxième côté. Parfait. Nous avons donc les plans ici du croiseur Algérie. Une fois que nous avons effectué ceci, nous allons aller sur internet et nous allons regarder la largeur maximale du croiseur Algérie appelée mètre beau. Donc, croiseur Algérie, entrée, tous. Nous pouvons déjà aller sur Wikipédia. Nous descendons et ils vont nous dire mètre beau. Alors, mètre beau 20 mètres. Après avoir obtenu le mètre beau de notre navire, nous allons mettre notre maquette à l'échelle. Le mètre beau, je vous rappelle, était de 20 mètres. Puis nous allons passer ceci 1 cm, c'est-à-dire 20 fois 100, égale 2000. L'échelle que l'on va construire va être au 1/200, donc 2000 divisé par 200, nous obtenons 10. La largeur maximum de notre maquette et du plan est donc de 10 cm. Pour adapter le plan à l'échelle 1/200, nous allons tout simplement aller faire clic droit, taille et position. Largeur, nous allons tout simplement écrire 10 cm. Et voici le plan qui est à l'échelle 1/200 du croiseur Algérie. Nous allons pouvoir passer à la suite de la réalisation de la maquette. Après avoir imprimé le plan, on se retrouve pour l'étude de celui-ci. Celui-ci est composé de deux parties, la première se situant sur la partie droite et la seconde gauche, et entre les deux, une ligne médiane permettant de séparer celle-ci. Donc à droite, nous avons les cloisons partant de l'avant vers le milieu, et sur la gauche, du milieu partant vers la partie arrière. Comment différencier les deux parties? Tout simplement, sur la partie arrière, on peut voir ici un cercle, puis un second, qui sont l'emplacement des hélices, ainsi que leur diamètre. Avant de commencer, on va tout simplement venir numéroter chaque cloison. Donc ici, il y en a en tout 23. Donc c'est parti, on va les numéroter. Voilà, on a numéroté notre plan. On va donc pouvoir passer à la suite de l'élaboration de notre maquette. Après avoir étudié le plan, nous allons venir nous munir tout simplement d'un papier calque, comme celui-ci, et d'une règle. Alors déjà j'ai fait une première cloison ici, donc on va venir essayer d'économiser le plus de papier calque possible, donc on va le plus haut possible. Ensuite voilà, on est ici. On va venir prendre un crayon gris, donc en l'occurrence j'ai pris un critérium, plus c'est fin mieux c'est. On positionne
le long de la ligne médiane notre critérium et on vient tracer le trait tout simplement. Voilà. Donc nous avons le trait qui va nous permettre de positionner notre cloison. Et ensuite, on va tout simplement venir faire le contour de la cloison numéro 12. Donc c'est parti. Voilà. Donc nous avons notre cloison. On va venir ici faire un trait donc au niveau du pont pour faire la position de la cloison. Et on va venir faire un petit trait pour rehausser la cloison pour la construction. Ce rehaussement de cloison est symbolisé par le petit trait noir et la flèche rouge. Il permettra d'avoir plus de jeu et facilitera la construction de la coque. Voilà. Donc on est arrivé ici avec la cloison. On a bien évidemment dessiné jusqu'à la quille. On a la première moitié comme l'on peut voir ici. Pour faire la seconde moitié de cette cloison là, tout simplement on va venir retourner le papier calque. La quille que l'on voit ici, on va la placer au niveau de la quille que l'on voit là. Donc c'est le petit rectangle que je pointe avec mon crayon. Le voici. Donc on va placer ces deux là face à face. Puis on va superposer la ligne médiane ici à la ligne médiane sur le plan. Cela va tout simplement nous donner un parfait axe de symétrie et on va pouvoir dessiner le reste de la cloison. Donc on refait comme la première opération, on vient tout simplement contourer la cloison. Voilà, maintenant, comme on a fait précédemment, on va tracer le trait qui va nous permettre de faire le niveau du pont sur cette cloison-ci, puis on surélève un petit peu pour les traits de construction. Voilà, on a une cloison qui est terminée, ici. Notre cloison se trouve ici. Voilà, nous avons donc la cloison numéro 12 qui a été installée. Il ne reste plus qu'à passer à la troisième étape lors de la réalisation de cette cloison. Nous nous retrouvons donc pour la troisième partie de la réalisation des cloisons de la coque du croiseur Algérie. Pour cette partie-là, nous aurons besoin du papier calque ainsi que d'un critérium. On va tout simplement venir surligner cette partie-ci du plan car le crayon gris qui a été déposé n'est pas du même côté que celui-ci. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement venir surligner, tac. Voilà. Nous avons donc terminé de décalquer la cloison et nous allons pouvoir passer à la quatrième partie. Pour la quatrième partie, nous allons toujours utiliser notre feuille de papier calque. En plus, nous allons rajouter une feuille de papier canson, puis un crayon gris d'une mine plus épaisse que le critérium. Nous allons prendre notre papier calque avec la cloison qui se trouve ici. La face où nous avons repassé avec le critérium précédemment, on la met contre le papier canson. On essaye de caler le plus possible cette cloison pour tout simplement éviter de gaspiller le plus possible de papier canson. Comme ceci. Et ensuite, avec la mine du crayon gris, on va tout simplement venir appuyer sur les rebords, donc les contours de la cloison, pour décalquer la forme qui se trouve ici sur le papier canson. C'est parti. Alors voilà, les lignes de contour de la cloison ont été déposées sur le papier canson. Il ne reste plus qu'à les découper et à numéroter le numéro de la cloison. Pour la toute dernière étape, ça va être très simple. On va venir se munir d'une paire de ciseaux et de la feuille de papier canson et on va venir découper tout le contour de la forme. C'est parti! Voilà, le patron est donc terminé. On va pouvoir le mettre avec les patrons que j'ai précédemment, enfin surtout le patron que j'ai précédemment fabriqué. J'ai donc fait une pochette spéciale
enfin une pochette, j'ai tout simplement réutilisé une boîte à chaussures pour déposer les patrons à l'intérieur. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire les 22 autres qui me restent à dessiner. Et j'ai tout terminé. Cet épisode est dès à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ou même si vous avez des critiques positives ou négatives, tant qu'elles sont constructives, n'hésitez pas à les poser, ça me permettra d'améliorer le contenu vidéo. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de réaliser cette vidéo-là, de vous faire découvrir l'une de mes passions. Et devant vous, donc, je vous ai mis ici les cloisons, donc les patrons des cloisons de la maquette du croiseur Algérie, puis une photo du croiseur Algérie tel qu'il était dans les années 1940. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée et surtout une bonne année et mes meilleurs vœux. Kenavo!